Bonjour chers frères et en Christ, que la grâce, la paix et la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ vous soient abondamment multipliés. Shalom et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de 7 minutes de pain quotidien du 31 janvier 2026. Nous rendons grâce au Seigneur qui nous donne cette opportunité de pouvoir finir le mois de janvier 2026, le premier mois de janvier 2026. Le temps passe tellement vite. Nous rendons grâce au Seigneur, donc qui nous fait la grâce de pouvoir nous trouver non seulement cette nouvelle année, mais également déjà la fin de ce premier mois. Nous allons poursuivre aujourd'hui notre lecture dans le livre de Actes des Apôtres, chapitre 10, et nous allons lire aujourd'hui le verset 41. Nous avons vu dans la vidéo précédente que, et je m'excuse pour la qualité du son qui n'était pas bonne dans la précédente vidéo, et j'espère qu'elle sera meilleure cette fois-ci. Donc, nous avons vu dans la vidéo précédente que le Seigneur Jésus-Christ est ressuscité le troisième jour et il est apparu. Dieu a permis qu'il apparaisse et il est apparu justement donc aux apôtres, ceux-là qui marchaient avec lui, ses disciples, dans le but de les fortifier, dans le but de les encourager, car ils étaient non seulement perturbés par tout ce qui venait de se passer, par tous ces événements, mais en plus ils venaient de perdre leur maître. Ils ne comprenaient même pas encore clairement les Écritures et ils avaient besoin d'être encouragés. Et le Seigneur les a non seulement encouragés, mais en plus il a respecté sa promesse, il a tenu à sa promesse, car c'est la promesse qu'il leur avait faite, qu'il sera mis à mort, mais que le troisième jour il sera ressuscité. Donc, bien évidemment, le Seigneur est fidèle, il est toujours fidèle à ses promesses, il est fidèle à la parole qu'il nous donne. La parole qui sort de sa bouche ne peut jamais revenir à lui sans accomplir le but pour lequel elle a été relâchée. Qu'est-ce que le verset 41 nous dit donc aujourd'hui? C'est toujours, et souvenez-nous de cela, que c'est l'apôtre Pierre qui est toujours en train de parler. Il est dans la maison de Corneille où il a été convié par le Saint-Esprit et invité par Corneille. Mais c'est le Saint-Esprit qui a organisé toutes ces choses, toutes ces rencontres, tout ce moment-là, ce moment merveilleux où il est devant eux en train de leur présenter les Écritures, en train de leur présenter Christ, en train de rendre le témoignage de Christ, en train d'évangéliser, c'est-à-dire présenter Christ. Et il continue dans son discours, verset 41, en disant non à tout le peuple, mais aux témoins choisis d'avance par Dieu, à nous qui avons mangé et bu avec lui après qu'il fut ressuscité des morts. Amen. Donc, quand il dit, le verset commence non à nous, ça veut dire que, je lis le verset 40 pour qu'on comprenne bien, Dieu l'a ressuscité le troisième jour et il a permis qu'il apparaisse non à tout le peuple, mais aux témoins choisis d'avance par Dieu, à nous qui avons mangé et bu avec lui, après qu'il fut ressuscité d'entre les morts. Amen. Donc, le Seigneur a permis, Dieu a permis que Jésus-Christ apparaisse aux apôtres qui ont mangé et bu avec lui. D'abord à eux, d'abord à ces cercles rapprochés-là, qui a parcouru tous ces 3 ans et demi et quelques avec lui. Pourquoi? Parce que ce sont ses disciples, c'est eux d'abord qu'il avait besoin d'encourager. Et encore une fois, ça nous montre que Pierre n'est pas en train de raconter une histoire que quelqu'un lui aurait raconté. Il raconte ce qu'il a vécu. Il a eu une expérience avec le Seigneur. Et c'est pour ça qu'il peut parler avec une telle assurance. Non seulement il est dirigé par le Saint-Esprit, mais il parle avec cette assurance parce que il a vécu. L'apôtre Jean l'a déjà dit. Nous parlons de la parole. La parole est venue faire les saints, mais les saints ne l'ont pas connu, mais nous l'avons connu. Et à tous ceux qui l'ont connu, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Alors, toi qui écoutes cette vidéo, est-ce que tu es déjà enfant de Dieu? Est-ce que tu as connu et reconnu que Jésus-Christ est le sauveur de l'humanité, le Fils de Dieu venu sur la terre pour que tu sois sauvé, pour que nous soyons tous sauvés, que nous ayons la vie éternelle? Car si tu refuses le don gratuit de Dieu, alors tu seras responsable de tes choix devant le Seigneur au jour du jugement. Mais il ne veut pas que l'on périsse, il veut que tu aies la vie éternelle. Et comment fait-on pour avoir la vie éternelle? C'est tout simple, il faut croire simplement à lui, croire à son œuvre, croire qu'il est le Fils de Dieu, croire qu'il est mort à la croix, accepter ce sacrifice et l'accepter comme Seigneur et Sauveur de ta vie. Et surtout te repentir de ta vie passée, de pécheur,
La vie que tu as vécue, menée sans lui, sans son accord, sans être dirigé par lui, par son esprit, par sa volonté, tu te répands de cette vie-là, tu abandonnes cette voie et tu viens vers le Seigneur, tu te tournes vers lui. Et quand tu te fais baptiser dans les eaux du baptême, alors qu'est-ce qui se passe? Désormais donc, le Saint-Esprit te fait maintenant marcher en nouveauté de vie parce qu'il change maintenant tout ton système de pensée, il change les vertus que tu pouvais considérer avant dans le monde, il change cela, il transforme tes vertus dans les vertus qui correspondent au désir de Dieu et tu marches en nouveauté de vie. Donc voilà ce que le Saint-Esprit fait. Et voilà comment simplement on obtient le salut par la foi. Donc cette parole que Jean est annoncée, c'est pour que tu aies la vie éternelle, car elle est tirée des Écritures, un peu comme Pierre est en train de faire dans la maison de Corneille. Et certainement par la grâce de Dieu, il va continuer dans son discours. C'est ce que nous verrons dans la prochaine vidéo. Nous allons nous arrêter là pour aujourd'hui. C'était tout pour les 7 minutes de pain quotidien ce jour. Que la grâce, la paix et la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ soit abondamment multipliée. Shalom.